Rentrer à l'école chaque matin, ça fait partie de la vie scolaire. On vous parle ici des routines du matin en travaillant notre index pour établir des attentes claires. La routine du matin est l'une des plus importantes à développer en classe. Elle commence dès l'accueil des élèves. Elle est sécurisante pour eux. Ce moment aide les élèves à développer leur autonomie et à démontrer leur savoir-faire. Les élèves peuvent avancer à leur rythme. La routine du matin libère du temps de qualité à l'enseignant pour faire ses tâches importantes. La routine du matin commence dès l'accueil de l'élève, que ce soit à l'extérieur de l'école dans la cour de récréation ou à la porte de la classe. On prend le temps de saluer les élèves, de leur parler. Ça nous permet de tâter la disposition de l'élève à venir en classe. On sent rapidement si un enfant va bien, s'il a besoin d'un mot réconfortant ou juste d'un peu d'attention. Dans le vestiaire de la classe, on s'assure que l'élève enlève son manteau, ses bottes, qu'il mette ses souliers d'intérieur et qu'il range correctement ses choses à sa place. Lorsque tout le petit monde est entré en classe, ça laisse quelques minutes à l'enseignant pour prendre les présences dans le canot. Au début de l'année scolaire, il est important de modéliser plusieurs fois la routine du matin aux élèves. L'enseignant doit faire comme s'il était un élève et faire la routine étape par étape pour démontrer ce qu'il attend de l'élève. On commence par saluer l'enseignant, enlever ses vêtements d'extérieur, idéalement changer ses souliers, aller s'asseoir à son pupitre en silence, sortir un crayon et l'aiguiser, sortir le matériel pour faire la tâche demandée, par exemple écrire ses mots d'orthographe, composer des phrases ou faire sa lecture. Quand le travail demandé est terminé, sortir un livre ou faire un dessin en attendant que la routine du matin soit terminée. On doit afficher la routine du matin bien à la vue de l'élève sur le mur de devant, étape par étape, pour faciliter l'autonomie de l'élève. Il est important de responsabiliser l'élève face à ses outils de travail. L'élève doit prendre soin du matériel fourni par l'enseignant. Il doit toujours s'assurer d'avoir en main un crayon bien aiguisé et son efface. L'enseignant doit lui enseigner une façon efficace de ne pas perdre son matériel, de le ranger toujours à la même place dans son pupitre, par exemple. Pour aider l'élève à développer son autonomie et faciliter la gestion des activités dans la classe, donner des responsabilités est une clé gagnante. Plusieurs tâches peuvent être confiées. Tailler les crayons le matin, déposer par terre les chaises des élèves absents, distribuer le matériel. L'enseignant peut rester surpris de la qualité et du sérieux avec lequel chaque élève assure sa responsabilité. Et en faisant ça, ça libère du temps à l'enseignant pour être plus disponible à accueillir les élèves et porter attention à ceux qui en ont besoin dès leur arrivée. La routine du matin, il ne faut pas que ce soit long. Ça dure 10 à 15 minutes, un gros maximum de 20 minutes. La majorité des élèves devraient être prêtes à se mettre au travail en 10 minutes. Au-delà de ça, c'est peut-être que l'élève a des difficultés d'organisation ou bien qu'il perd son temps tout simplement. Pour signaler la fin de la routine, on utilise un signal de son choix. Ça peut être fermer la lumière, une clochette, la fin de la minuterie du timer. Soyez créatifs. Après la routine du matin individuelle et autonome, il y a la routine collective en grand groupe. C'est le moment de regarder le calendrier, la date, la météo pour les plus petits, expliquer l'horaire de la journée et faire sa causerie du matin. On se rappelle que la causerie du matin est un bon moment pour faire parler quelques élèves pour pratiquer sa communication orale. On fait verbaliser l'élève et on l'aide à composer oralement des phrases ayant une bonne syntaxe avec tous les éléments de la phrase, par exemple. Vous trouverez au recto de la fiche d'accompagnement l'essentiel à retenir de cette capsule. L'accueil des élèves se fait à l'extérieur dans le rang ou à la porte de la classe. Il faut prendre le temps de jaser avec quelques élèves au besoin.
Les tâches de travail à réaliser pendant la routine du matin doivent être modélisées. Il faut responsabiliser l'élève au bon fonctionnement de la classe. Le temps prévu pour la routine du matin doit correspondre à 10 à 20 minutes maximum. Et finalement, la routine du matin se termine par la routine collective. Au verso, la liste de vérifications à cocher pour vous assurer de ne pas avoir oublié ces éléments importants à tenir compte pour une bonne routine du matin. On est rendu au devoir. Cette semaine, c'est de créer une routine du matin ou de la compléter à l'aide des informations de cette capsule. Faites-la à votre couleur. Pensez à l'accueil, l'organisation, les responsabilités et les tâches de travail. Votre défi maintenant sera de bien modéliser la routine pour que chaque élève puisse la faire de façon autonome d'ici 3 semaines. On dit qu'il est important de partir une journée du bon pied. C'est aussi vrai à l'école. La routine du matin nous assure de bien commencer la journée, de faire la transition entre la maison et l'école, qui est un lieu d'apprentissage. Pensez à ce moment souvent oublié, mais combien important. Caroline, Catherine et moi sommes disponibles pour vous accompagner. Bonne routine!